Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui de retravailler un petit peu sur des questions ouvertes. On entend par là des questions qui, je vous le rappelle, peuvent avoir un maximum de réponses. En tout cas, plusieurs réponses différentes. Par exemple, si je dis qu'aimes-tu, je pourrais répondre j'aime le chocolat, ou bien j'aime la quiche, ou j'aime les épinards, ou j'aime faire du sport, voilà. Tout un tas de réponses possibles. Pour construire ces questions, je vous rappelle que nous avons besoin de différents éléments. Un pronom interrogatif, qui, où, quand, que, quel âge, pourquoi, etc. Suivi immédiatement du verbe, puis du sujet, et enfin des compléments. Bref, la construction est la même qu'en français, comme quand je dis « Que fais-tu ce soir ?» Que, pronom interrogatif, fais, verbe, tu, sujet, ce soir, complément circonstanciel de temps. Voilà. Je vous propose d'analyser quelques phrases et de voir comment poser des questions en fonction des éléments de réponse que l'on souhaite obtenir. N'hésitez pas au cours de cette vidéo à mettre en pause vous-même pour réfléchir à la question que vous formuleriez dans les différents cas de figure. Jan ist in Paris. Jan est à Paris. Nous avons ici trois groupes. Jan ist in Paris. Un sujet, un verbe et un complément de lieu. Si je souhaite savoir qui est à Paris, autrement dit, si je souhaite que la question porte sur l'identité de la personne qui se trouve à Paris, Jan, il me faut choisir le pronom interrogatif qui correspond à Jan. Il s'agit d'une personne, donc, pour me renseigner sur l'identité de la personne, je vais choisir le pronom vers. Il me reste ensuite à ajouter le verbe ist in Paris, qui est à Paris. C'est un cas de figure un petit peu particulier puisque là le pronom interrogatif est lui-même sujet du verbe dans la question. Qui est à Paris? Je peux également demander où se trouve Jan? À Paris. Il s'agit là donc d'un lieu. Le pronom interrogatif qui correspond à un lieu, c'est wo. Donc je vais mettre wo, pronom interrogatif, suivi du verbe ist, puis du sujet Jan. Wo ist Jan? Où est Jan? Question suivante. Sam ist 11. C'est 11 l'information que je souhaite obtenir, à savoir l'âge. Dans ce cas-là, il me faut utiliser le pronom wie alt, suivi du verbe ist et de nouveau du sujet Sam. Wie alt ist Sam? Quel âge a Sam? Bon, pour les suivantes, je vais aller un peu plus lentement, de façon à vous permettre de réfléchir. Cette fois-ci, j'ai la même phrase, mais je souhaite savoir qui a 11 ans, à savoir donc obtenir l'information Sam. Il s'agit donc d'une personne. Dans ce cas-là, que vais-je dire? Je vais utiliser effectivement le pronom interrogatif vers et ajouter le verbe et puis le complément. Ici, wer ist 11, qui a 11 ans. Nous avons ici le même cas de figure que dans le premier exemple de cette présentation, à savoir le pronom vers est sujet dans la question. Arthur ist musikalisch. Musikalisch correspond à une qualité. Donc, je veux savoir comment est Arthur. Pour dire comment, je vais utiliser le pronom wie. Et puis, il faudra rajouter une fois de plus le verbe et le sujet. Wie ist Arthur? Comment est Arthur? Il peut être donc voilà musicien, il peut être drôle, il peut être sympa, il peut être insolent, il peut être plein de choses. Die CD kommt aus Japan. Le CD vient du Japon. L'information que je souhaite obtenir, c'est celle de provenance. D'où vient le CD? C'est une origine. Dans ce cas-là, il nous faut utiliser le pronom woher. Woher kommt die CD?
D'où vient le CD? La réponse étant formulée à la troisième personne, il n'y a pas de problème ici de transformation du verbe. Attention, cette fois-ci, c'est dit CD qui est encadré. Donc c'est l'information que je souhaite obtenir. Je veux savoir quel produit, qu'est-ce qui vient du Japon. Il s'agit d'une chose. Quand c'est une chose, c'est un pronom que nous avons jusqu'à présent peu utilisé. Il s'agit de was. Mais là c'est pareil, je rajoute ensuite le verbe et aus Japan qui est un complément d'origine ici, complément circonstanciel. Was kommt aus Japan? Qu'est-ce qui vient du Japon? Mais voilà, c'est le CD. Ça pourrait être des sushis, du riz, un boken, un joe, enfin plein de choses. Attention au cas de figure où dans la réponse j'ai ich ou bien wir au pluriel. Dans ce cas-là, il va falloir poser la question avec d'où. Si je dis je vais bien, ça répond à la question comment vas-tu? Donc ici, ich bin sportlich, je suis sportif. L'élément encadré est sportlich, c'est une qualité. Donc ça répond à la question comment. Par contre, je ne vais pas dire wie bin ich. Wie bin ich, c'est-à-dire comment suis-je? Alors ça, effectivement, vous pouvez poser la question si vous vous préparez pour une fête, vous faites beau avec cravate, gel dans les cheveux, etc. Et puis vous demandez à votre ami, wie bin ich, comment je suis, ça va, je suis bien apprêté. Donc, mais bon, là, dans ce cas de figure, je vous demande de formuler la question à la deuxième personne. Donc, nous aurons wie bist du, comment es-tu? Par exemple, si vous répondez à un sondage. Attention à la conjugaison de sein. Ich bin, du bist, er ist, wir sind, ihr seid, sie sind. Petit rappel pour vérifier que vous ne l'avez pas oublié. Ich bin in der Schule. Je suis à l'école. In der Schule est un complément de lieu. Dans ce cas-là, il me faut un pronom qui permet de me renseigner sur le lieu. Donc c'est wo. Wo bist du? Où es-tu? Voilà. Je pourrais dire ich bin in der Garage, ich bin in der Bibliothek, etc., etc. Ich komme aus Mexiko. Bon, là, c'est un exemple facile puisque vous l'avez répété des dizaines de fois depuis le début de l'année. Il s'agit d'une origine et pour indiquer une origine, on choisit le pronom woher. Woher kommst du? D'où viens-tu? Voilà, c'est tout pour cette présentation. J'espère qu'elle vous aura remis en mémoire pas mal d'éléments. N'hésitez pas à la revisionner pour faire les activités qui vous sont proposées dans le cadre de ce cours. À très bientôt.